Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentée par le professeur Ghost. Donc du coup, ça sera une nouvelle vidéo de Maître du Skyros qui va jouer une nouvelle team du coup. On va voir Pingoléon d'un qui est pas très vu dans le format. Porygon 2 non plus. Il y a du Brasségalite d'un, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors donc du coup, le premier match va être débuté. Donc Maître du Skyros a choisi qui? En premier, donc il va jouer Pingoléon avec les restes. Aux côtés de Brasségali. Ouh, ça promet quelque chose de pas mal ça. Lancerien et Gorithmique. Allez, du coup on est parti pour ce premier match. Maître Discos me vend du rêve à chaque fois. Il m'offre le privilège de commenter ses vidéos. C'est quand même quelque chose. Allez, donc c'est parti pour ce premier match. Alors comme d'habitude, j'ai pas vu les vidéos en avance. Je les fais en même temps que je fais la vidéo. Allez, on est parti. Donc alors, on va voir notre adversaire avec qui il lead. Ok, du coup, ça va lead avec Farigiraf et Glévodo. Voilà. Alors, donc du coup, il va faire RO et R-Feu, je suppose. La combinaison des deux attaques. Je pense qu'il va faire ça. C'est une combinaison qu'on voit très très rarement. J'ai déjà utilisé, mais il y a très très longtemps. Ça peut passer. Donc logiquement, Maître du Skyros devrait être plus rapide que l'adversaire. Donc l'adversaire va switcher. Et il envoie... C'est qui, Léviator? C'est qui ça? Ouais, c'est Léviator. Donc ça, par contre, ça c'est pas cool, le baisse d'attaque. Si. Donc du coup, ça augmente l'attaque spéciale de Pingoléon. Par contre, Brasségalis, ça va pas l'aider de baisser son attaque. Donc R-Feu, voilà, ok. RO. Donc du coup, il combine les attaques. Et ça fait quand même de très très gros dégâts. Énorme. Bon, il y a un coup critique dessus. Alors, franchement, il est stylé cette attaque. Donc notre adversaire va placer la distorsion. C'est assez bien vu. Donc voilà, du coup, il le joue avec une vitesse qui baisse... un objet qui baisse la vitesse. Donc Maître du Skyros a pris un boost en vitesse avec le Brasségali. Par contre, ça va pas aider. Donc c'est bien vu de la part de Maître du Skyros. Il va gagner un tour en faisant des détections. Un tour sur la distorsion. Donc voilà, il fait détection, très bien. Il se protège. Donc Surf, ça va faire histoire de toucher 2 Pokémon. Bon, normalement, Pingoléon ne devrait pas prendre grand chose. Voilà, très bien. Le Psycho ne fera rien. Donc c'est Noël s'en sort plutôt bien pour ce tour-là. Il va pouvoir taper un laser glace et mettre KO le Léviator. Allez, un Pokémon de moins chez l'adversaire. Maître du Skyros prend l'avantage. Donc voilà, on récupère des PV grâce au reste. Donc voilà, bon. Le Brasségali gagne toujours en vitesse. Pour le moment, ça va pas l'aider vu qu'il y a la distorsion. Et ça renvoie Baxcalibur. Glévodon conseil, il me semble que c'est. Donc du coup, on va placer le Limonet Canon sur le Pokémon de gauche. Et on va faire le Terra Explosion sur le Pokémon de gauche aussi. Donc c'est parti, Maître du Skyros va... Voilà, c'est fait. Il a Terra anti-fée. Ça peut être bien joué comme pas bien joué parce que s'il se prend une attaque acier dessus, ça peut faire mal. Lumineux Canon qui part sur le Pokémon de gauche. Oh, les dégâts qu'il vient de lui faire. Chute de glace. Bon, il va le tenir. Ouais, je comprends pas pourquoi faire chute de glace sur le Pokémon de gauche. On va bien jouer à Maître du Skyros qui va mettre KO le deuxième Pokémon de l'adversaire. Bah, là, il a très clairement pris l'avantage. Il a 4 Pokémon pour lui face à 2 Pokémon pour l'adversaire.
Donc il y a un très gros avantage. Malgré qu'elle a toujours la distorsion, si je me trompe pas. Notre adversaire n'aura pas trop profité de la distorsion, je trouve. Bon, il faut dire aussi que Méduscureuse joue très bien. Donc voilà, Nymphalie, ça va envoyer. Ça va, Nymphalie. Donc ouais, je suppose qu'il va faire Lumineux-Canon sur Nymphalie, ça sera assez logique. Et on va se protéger, c'est bien vu. Il gagne encore un tour de disto. En se protégeant, c'est bien. Bien joué, bien joué. Rien à dire. Alors, est-ce que notre adversaire va décider à Terra ou pas? Non, même pas. Même pas, d'accord. Bon, le mégaphone, je pense qu'il va le tenir, le Penguelon, normalement. Oui, très bien. Il le tient même très bien. Donc, boost, il va faire, ok. Voilà, du coup, il va copier les changements de stats du Penguelon, mais bon, ça va être un peu trop tard pour ça. Parce qu'il va se prendre le one-shot dessus. Et du coup, maintenant, on est à du 4 contre 1. Alors là, c'est très compliqué. Très bon match du Penguelon. Franchement, rien à dire. Voilà, la vitesse continue d'augmenter. Il va faire abri. Et ça va switcher. Voilà, bah, l'adversaire décide de déclarer forfait. Et voilà, bah, Maître Duscuros va gagner ce premier match par 4-0. C'est une leçon qu'il nous donne. Franchement, Maître Duscuros, c'est le virtuose de la stratégie. J'ai pas d'autres mots. Alors, donc pour ce deuxième match, on va prendre de nouveau Penguelon et Brassegali. J'ai vu en ouverture. Comme le premier match, du coup. On change pas, une équipe qui gagne. Allez, c'est parti pour ce deuxième match. Ouais, je pense qu'on aura droit au moins à 3 ou 4 matchs en tout. Oui, largement même peut-être un peu plus. Donc voilà, on a gardé la même ouverture. Contre là, il va falloir faire gaffe parce que le Typhlosion d'issue est très rapide généralement. Donc alors, on va faire RO et RFeu. Donc l'éruption qui perd, ça fait mal ça. Ça fait mal. Donc voilà, le R-feu, hop. Et recombiné. Ouh, ça ne le met pas KO, mais ça fait de gros dégâts quand même. Donc voilà, le Brassegali va se faire tomber, il va être KO par le Charter. Donc pour le moment, il n'y a rien d'alarmant. Hein. Il n'y a rien d'alarmant. Moi, je me demande s'il est bloqué sur une attaque ou pas, le Typhlosion. Question ou pas? Parce que s'il est bloqué sur une attaque, l'éruption ne fera pas grand chose. Hein. Alors du coup ça va faire Antise. Bah très bien, il retire son Pokémon du coup. Voilà, je pense qu'il devait être bloqué sur une attaque, hein. C'est pour ça qu'il l'a enlevé. Ça me paraît assez logique. Oh, Meganium, un Pokémon qu'on voit jamais jouer non plus. Donc le héros qui passe, bien vu. Quand même, ils se sont enlevé la moitié de ses PV. Téléreforce, hop. Donc Penguelon est KO. L'adversaire a pris l'avantage. Mais rien n'est perdu. Hein. Donc voilà, il va envoyer son Pokémon et on va faire assaut frontal sur le Charter.
Voilà, donc du coup, il place un abri avec le Méganium. Le hantise. Hop. Voilà, l'attaque passe quand même. La sous-frontale devrait mettre KO le Charter. Donc on va prendre des baisses dans les statistiques en défense et en défense spéciale. Ça par contre c'est pas cool. Mais bon, ça fait le KO. Donc comme on peut voir, le Méganium est joué avec les restes. Là c'est un joli match à remonter pour mettre du Furo aussi. Même si ça va être compliqué parce que Ectoplasma est quand même assez rapide. Alors ça a placé le hantise sur le Pokémon de gauche, sur l'Ectoplasma évidemment. Logiquement, en général, les ectoplasmas sont joués avec Ceinture Force, donc il devrait la tenir logiquement. Et ben je comprends pas pourquoi l'adversaire n'a pas fait une attaque au lieu de faire Vampigraine. Voilà, alors là c'est une erreur de l'adversaire. Il aurait dû faire une attaque plante histoire de faire de gros dégâts sur Ursa King Luminaire Veil là. Surtout qu'il y avait le soleil en plus. Mais bon. Je trouve qu'il a mal joué l'adversaire sur ce coup-là. Alors. Bien vu de la part de Musculos qui va placer un abri du coup. Voilà, donc Lancerien va éviter l'attaque, l'autre se protège. Le hantise qui devrait le mettre à un point de vie. Il va le tenir grâce à Ceinture Force, comme on peut voir. Vent glacé, ça c'est pas mal, ça peut être bien vu. Histoire de baisser la vitesse par une occasion, de faire des dégâts sur Lancerien. Voilà, les rayons du soleil s'affaiblissent, il y a déjà plus de soleil, c'est déjà pas mal. Mais je comprends pas pourquoi l'adversaire a placé une Vampigraine alors qu'il doit avoir 20 PV. Une éruption alors qu'il a 20 PV. Alors ça je comprends pas. Double focus sur le Pokémon de droite. Alors ça décide de Terra. Donc il devient de type feu, il va tenter de faire un maximum de dégâts. Mais alors là, il faudra m'expliquer pourquoi il a fait éruption en ayant 20 points de vie. Ah mais il refait éruption. Il mettra jamais KO les Pokémon adverses. C'est pas possible ça. Bah oui. Oh là là, notre adversaire a fait 2-3 erreurs sur ce match. À mon avis, ça va lui coûter la victoire à l'adversaire. Voilà, Lancerien esquive l'attaque, très bien. L'Ursa King, il va le tenir. Sa vitesse baisse, ok. La frontale va mettre KO le Pokémon de droite, ça c'est parfait. Et normalement, les Hantis devraient terminer l'Ectoplasma. Et bah franchement, GG à Maître du Skyros, mais notre adversaire a très clairement mal joué sur le match. Ah, il a fait 2-3 erreurs qui lui ont coûté la victoire. Alors qu'il a très bien pris l'avantage. Allez, l'Hantis va mettre KO l'Ectoplasma et Maître du Skyros va gagner ce match. Et bah bien joué Maître du Skyros. T'as réussi à revenir dans ce match-là. Rien à dire. Bravo à toi. Et bah ce deuxième match s'achève, c'est très bien. Alors du coup on va pouvoir passer au troisième directement. Alors apparemment on va peut-être garder encore la même ouverture à ce que je vois. Et bah oui. Et oui. Brassé Galliping de Leon. Et après... Et pour Rigon 2 on l'a pas encore vu jouer. Pour le moment. Ou à mon avis on aura le droit encore à un autre match après celui-là. Parce qu'il reste quand même pas mal de temps. Allez du coup c'est terminé.
On a choisi nos 4 Pokémon du côté de Maître du Skyros. A mon avis, il y a de fortes chances que ça ouvre avec Becky-Pain et le Pokémon de type Spectre, là le poisson. Il y a vraiment de fortes chances que ce soit son ouverture à l'adversaire. Ah bah, je me suis trompé, tu vois, c'est pas Becky-Pain le poisson, c'est juste Becky-Pain et fait l'inferneux. Donc du coup, voilà, la pluie est placée. Très bien, du coup il va perdre une baisse d'attaque, mais il va gagner un boost en attaque spéciale, le Pingleon. Là c'est parfait par contre. Donc on va faire le laser glace sur le Pokémon de droite. Et on va placer une détection, histoire de prendre un petit boost en vitesse. Donc voilà, le bluff empêchera Pingleon d'attaquer ce tour-là. Balle météo ne fonctionnera pas car Brassegalis est protégé. Voilà, donc du coup avec les restes il va récupérer toute sa vie, le Pingleon. Et voilà, du coup Brassegalis logiquement devrait être plus rapide que les adversaires. Voilà, ça va faire le combo Air-Eau, Air-Feu je pense. Voilà, donc hop, la combinaison des deux attaques. Et ça one-shot le Pokémon de gauche du coup. Bien joué, bien joué. Voilà. Balle météo qui peut faire de gros dégâts aussi. Il va le tenir, il doit avoir la ceinture force, oui. Donc voilà, le Brassegalis va pouvoir prendre encore un boost en vitesse. Il doit être au moins à plus 2 ou plus 3 en vitesse si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, logiquement, notre adversaire devrait être... mais je suis pas sûr que c'est plus rapide que le Brassegalis. À voir. Hein. À voir. Si le Pokémon de gauche est plus rapide que le Brassegalis, je sais pas. Ah, à mon avis, ça doit être serré hein, au niveau de la vitesse là. Mais bien joué de la part de Maître du Skyros qui place de nouveau un abri, histoire de reprendre un boost en vitesse et de ne pas se prendre le Aquajet. Donc voilà, notre adversaire va placer un vent arrière. Le laser glace qui part sur le Becky-Pain. Quand même, hein, ça fait le mettre KO en une attaque. Oh. La vitesse du Brassegalis augmente de nouveau. Allez. Ça fait de nouveau laser glace sur le Becky-Pain. Et ça va peut-être switcher sur le Porygon. Bien vu. Bien joué Noël. Bien joué à lui qui switch. Donc normalement le Porygon 2 devrait tenir le Aquajet ou autre chose. Voilà, attaque spéciale de Porygon 2 augmente. Voilà, il le tient tranquillement. Le vent violent. Hop, il va le tenir. Le laser glace par contre lui, il l'encaissera pas, il va me faire tomber. Très bon choix de la part de Maître du Skyros. C'est un Pingleon, on ne le voit jamais. Et pourtant, regardez bien cette vidéo, comme il est bon. Ah oui, on aura droit au moins encore à un match. Hein. Alors, du coup... Ok. On va placer la distorsion, du coup. C'est bien vu. Hein. Il faut juste espérer que l'adversaire fasse pas un double focus sur le Porygon 2. Satera du côté adverse. Allez, c'est fait. Donc voilà, du coup, Satera, anti-eau. Histoire de faire un maximum de dégâts sous la pluie. Le abri du Pingleon. Le Aquajet qui part sur Porygon 2. C'est pas mal quand même. Bon, il le tient. Voilà, du coup, il va pouvoir charger son attaque directement, attaquer directement et de faire un maximum de dégâts.
L'attaque spéciale augmente. Et du coup... Ah bah ça va, heureusement pour Maître de Skuro, s'il attaquait le Pingoléon. Il va pouvoir placer sa distorsion tranquillement. La distorsion sera... c'est bien, mais bon, notre adversaire pourra toujours faire des aquajet. Moins puissant vu que l'appui est arrêté. Alors, hop. Donc voilà, il va aller utiliser soin sur le Porygon 2. Le Porygon 2 devrait le tenir. Voilà. Voilà, le soin est placé, ça va lui permettre de regagner des PV, de rester dans la partie. Voilà. Et le laser glace part sur le Pokémon de gauche. Le Draco Météore qui va faire 2 dégâts corrects. Laser glace de nouveau sur le Pokémon de gauche. Allez, double laser glace sur le Pokémon de gauche. On va le tenir encore une fois de la cogette. Allez, laser glace encore une fois. Super, il vient de geler l'ennemi. Porygon 2 qui encaisse ça, waouh. Allez, ça va Terra. Le Porygon 2 qui Terra en type sol. Voilà, du coup l'adversaire est toujours gelé. Hein. Allez, Terra Explosion qui part sur le Pondra du Gon, je pense. Ouais. Et ça fait quand même d'énormes dégâts. Voilà, ça y est, on se débarrasse enfin du Pokémon de gauche. Allez, le Porygon 2 va être mis KO. Alors, ça va envoyer... Ouais, je pense que le Brassigali ou peu importe lequel qu'il envoie, ça devrait le faire. Là, c'est quand même du 3 contre 1, donc très très compliqué pour l'adversaire. Allez, voilà, l'adversaire va forfait. Il va gagner 3-0. Bravo à lui. Et je pense que cette fois-ci, ça sera le dernier match. On aura quand même eu deux bons matchs, si je me trompe pas. Ouais, deux bons matchs. Donc voilà, on garde toujours la même ouverture. Hein. Voilà, Porygon 2 va être choisi en dernier Pokémon. Et on va bientôt partir pour ce nouveau match. Allez.
Allez, cette fois, c'est parti. Le combat va débuter. Il reste plus que 12 secondes. Voilà. Alors, notre adversaire a choisi une ouverture. Ok, fait l'inferno. Alors, ça t'ira du côté de l'adversaire, du coup. L'effet inferno qui devient de type eau. Voilà, le Brassegal il va se protéger. Allez. Le abri du Pingolion qui se protège aussi. Voilà, le bluff passera pas. Donc notre adversaire décide de se booster. Il va vite falloir mettre KO le Pokémon de gauche. Parce qu'une fois boosté, il peut faire très très mal. Donc voilà, il va faire abri avec le Pokémon de gauche, donc du coup la capacité ne passera pas. Et Fée Inferno va pouvoir attaquer logiquement. Voilà, le sabotage qui part sur Brassegali, bon ça fait pas de gros dégâts. Mais il lui enlève sa ceinture force. Allez, donc du coup on va tenter de nouveau la combinaison des deux capacités. Et il peut faire coup bas le Pokémon de gauche. Du coup il décide de retirer son Pokémon. Ah c'est dommage ça. Il s'est boosté pour le retirer. Voilà, donc, du coup le Dracolos se prend l'attaque, ça lui fait des dégâts. Allez, le Brassegali devrait être le plus rapide sur le terrain, à part si Dracolos fait vitesse extrême. Alors. Donc voilà, Maître Duscuros va retirer le Brassegali pour envoyer le Porygon 2. Allez, c'est très bien. Voilà, l'attaque spéciale va augmenter. Donc très finement, il devrait le tenir. Le laser glace qui part, là ça fait mal. On met KO le Dracolos. Le bout de feu qui part. Il va le tenir. Il l'encaisse. C'est vraiment le roi hein, sur les parties qu'on a vues. Le Pingolion. Rien à dire, il fait ses matchs. Donc voilà, on va placer un petit abri. Et on va essayer de poser distorsion, je pense. Ah non.
Voilà, le abriquet placé. Le raider qui part. Est-ce que Porygon 2 est capable de le tenir? Oui, il le tient bien. Allez, la distorsion est désormais placée. Donc voilà, Maître de Skyros est le plus rapide sur le terrain, tout en étant plus lent. Et voilà, on va faire le Terra Explosion de type sol sur le Pokémon de gauche. Et c'est parti. Le Terra Explosion. Voilà, notre adversaire va placer un abri. Il décide de se protéger. Le sabotage qui part, qui va mettre KO le Pingolo. Bon, il aura fait son match lui. Allez, on envoie Ursa King Lune Merveille. Très bien. Ah, je crois que notre adversaire est à Rashkit. Monsieur Rashkit. Ah, trop fort. Bon, bah, je crois que ça va se terminer là-dessus, il me semble. Hein. Bon, bah, il me semble que ça va se terminer là-dessus. Bah, rien à dire. L'équipe de Maître du Skyros est au top. Franchement, GG à Maître du Skyros. Il a fait du bon boulot encore une fois avec cette équipe. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très très vite. I'm like, hey, what's up?